C'est une vérité difficile à admettre, mais la plupart des gens n'atteignent pas leurs aspirations non pas par manque de mérite, mais parce qu'ils ne sont pas encore prêts à les accueillir. Il ne s'agit pas d'une question de mérite, mais de fréquence et d'état intérieur. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, il répond à ce que vous émanez. Cela peut sembler étrange au premier abord, car on vous a peut-être appris qu'il suffisait de penser et d'attendre. Cependant, la réalité est plus profonde. Vous ne recevez que lorsque vous êtes devenu la version de vous-même qui vit déjà ce que vous désirez. Tant que cette transformation interne n'a pas eu lieu, rien ne se manifestera concrètement dans le monde extérieur. C'est la clé que personne ne vous révèle. Et je ne parle pas de rester assis à attendre, je parle de vous aligner, de vous transformer, d'ajuster votre système interne pour devenir un aimant pour ce que vous recherchez. Lorsque vous y parvenez, les choses apparaissent presque comme par magie. Des opportunités inattendues, des rencontres au bon moment, des chemins qui s'ouvrent là où il n'y avait qu'un mur auparavant. Cette vidéo est là pour vous préparer, non pas à désirer mais à être. Et en cours de route, vous découvrirez que vos désirs n'ont jamais été lointains. Ils attendaient simplement que vous soyez prêt à les recevoir. Tout commence par un simple mouvement intérieur. J'ai passé des années à observer comment les gens vivent dans des cycles répétitifs sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas qu'il leur manque le désir de changer, mais ils sont enlisés dans des schémas automatiques, des habitudes mentales ancrées depuis l'enfance. Cela devient si normal, si constant, qu'ils ne le remettent plus en question. Ils vivent simplement en pilote automatique. J'ai commencé à comprendre qu'environ 95% de ce qu'une personne croit sur elle-même existait déjà avant l'âge de 7 ans. Ce sont des croyances absorbées sans filtre, comme si chaque mot reçu à cet âge devenait une loi. Et le subconscient, obéissant, a transformé cela en la base de leur réalité actuelle. C'est pourquoi beaucoup vivent comme s'ils portaient une carte qu'ils n'ont jamais choisie. Pendant longtemps, j'ai aussi reproduit des comportements qui n'avaient aucun sens par rapport à mes désirs. J'étais guidé par un programme caché qui réagissait pour moi, un système qui dictait ce qui était possible ou non. Chaque fois que j'essayais d'aller au-delà, ce système me faisait reculer. C'était comme s'il y avait une encre mentale invisible. C'est alors que j'ai réalisé que le cerveau est une machine très efficace, trop efficace même. Il privilégie la répétition car la répétition économise de l'énergie. Et dans ce processus, la nouveauté est traitée comme une menace. Ainsi, même s'il y a une intention de changer sans conscience, le corps préférera toujours ce qui est ancien et familier. Cela crée ce que j'appelle une boucle mentale inconsciente. Cette boucle ne se produit pas par méchanceté de l'esprit, mais par loyauté envers le connu. Et ce qui est connu, la plupart du temps, c'est la pénurie, la peur, la frustration. Le cerveau a appris à vivre ainsi, et toute tentative d'en sortir est interprétée comme un risque. Il a fallu que j'observe cela en moi avec une totale honnêteté, même si cela me faisait mal, pour pouvoir faire le premier pas réel. Lorsque j'ai compris que les pensées génèrent des sentiments et que les sentiments réaffirment les pensées, j'ai vu que j'alimentais ce cycle avec ma propre énergie. C'était comme regarder le même film tous les jours en espérant une fin différente, et tout a commencé par une idée simple. Je suis comme ça. Mais je ne l'étais pas. J'avais été conditionné à l'être. Mon grand point d'inflexion a commencé quand j'ai cessé de chercher quelqu'un à blâmer à l'extérieur. J'ai réalisé que la première étape était de cesser de penser comme je l'avais toujours fait. J'ai commencé à suivre mes propres schémas. J'ai remis en question chaque croyance, chaque impulsion automatique, et dans ce processus, j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Ce n'était pas un manque de capacité, c'était un surconditionnement. C'est alors que j'ai compris le véritable pouvoir de la pleine conscience, car si c'est l'esprit qui crée la prison, c'est avec l'esprit qu'on s'en échappe aussi. Et c'est cette compréhension qui m'a conduit à découvrir la clé de l'étape suivante. C'est quand j'ai commencé à diriger consciemment mon attention que tout a changé. J'ai compris que ce sur quoi je choisis de me concentrer avec une intensité
émotionnel ne remplit pas seulement mes pensées, cela crée ma réalité. Et ce n'est pas une philosophie bon marché, c'est de la neuroscience appliquée. Chaque fois que vous vous concentrez sur quelque chose avec émotion, vous activez de nouveaux circuits dans votre cerveau. J'ai vu que cela m'arrivait chaque fois que je me permettais de m'inquiéter. C'était comme si j'alimentais le problème avec du carburant. Et quand j'ai commencé à me concentrer sur les solutions avec un vrai sentiment, j'ai vu des portes s'ouvrir qui semblaient avoir été fermées pendant des années. L'attention, lorsqu'elle est guidée par l'intention et le sentiment, devient créative. L'émotion dans ce processus est l'étincelle qui active le champ quantique. Ce n'est pas la pensée isolée qui se manifeste, c'est une pensée imprégnée de sentiments et de vrais sentiments. Il ne sert à rien de penser à l'abondance avec de la peur dans la poitrine. Il faut le faire avec gratitude, avec confiance, avec abandon. Lorsque cela se produit, le corps croit et l'univers répond. Je me souviens du cas de Sarah. Elle était submergée par les dettes et émotionnellement épuisée. Je lui ai suggéré de consacrer 20 minutes par jour à visualiser, les yeux fermés, ce qu'elle voulait expérimenter, non pas comme un rêve lointain, mais comme si cela se produisait maintenant. Elle a ressenti le soulagement d'être en paix avec son argent, le plaisir de vivre confortablement. En quelques mois, sa réalité a commencé à changer radicalement. La science a déjà démontré que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez vivement et ce que vous expérimentez physiquement. Et c'est là que réside le secret. Lorsque vous concentrez votre attention sur un nouvel état émotionnel, vous commencez à modifier votre chimie interne. Cela reconditionne le corps et par conséquent reconditionne le champ qui l'entoure. Se concentrer sur l'émotion est un appel. C'est comme appuyer sur un bouton directement dans votre système de manifestation, mais cela doit être une approche intentionnelle, avec présence. Il ne s'agit pas de penser à quelque chose, puis de revenir au pilote automatique de la peur. Il s'agit de rester là comme si vous le viviez déjà, jusqu'à ce que votre corps l'accepte comme vérité. Lorsque cela se produit, vous devenez un aimant. C'est là que vous commencez à attirer des coïncidences. Les gens apparaissent de nulle part, des opportunités surgissent. Et ce n'est pas un miracle, c'est de la neuroplasticité plus le champ quantique en action. Mais cela demande de la pratique, c'est un entraînement, c'est de la présence. Il ne s'agit pas de le faire une fois par semaine, il s'agit d'en faire une habitude émotionnelle quotidienne. Et lorsque cette habitude s'installe, un nouveau système de croyances commence à émerger. Et c'est de là que vous accédez au véritable système d'exploitation qui contrôle tout. Il m'a fallu des années pour comprendre que ce ne sont pas les pensées vagues qui façonnent la réalité, mais les paradigmes qui les sous-tendent. Les paradigmes sont des ensembles de croyances si profonds que nous ne nous rendons même pas compte qu'ils existent. C'est comme s'ils étaient le système d'exploitation invisible qui dicte ce qui est possible ou non dans nos vies, et ils sont persistants. Ces paradigmes n'ont pas été choisis par nous. Ils ont été hérités, absorbés de la famille, de l'école, de la culture, des traumatismes. Si vous avez grandi en entendant que l'argent ne pousse pas sur les arbres, il est très probable qu'aujourd'hui vous répétiez ce schéma, même si vous voulez prospérer, car votre paradigme financier n'accepte pas l'abondance comme quelque chose de normal. Il façonne tout, la façon dont quelqu'un gère l'amour, la santé, sa propre valeur. J'ai moi-même dû réécrire les croyances sur le mérite parce que mon paradigme disait qu'il fallait souffrir pour avoir quelque chose de valeur. C'était comme si la douleur validait la réussite, et cela m'a maintenu dans un cycle d'auto-sabotage, jusqu'à ce que je décide que je ne pouvais plus le faire. Lorsque nous commençons à observer nos propres vies, nous remarquons que les mêmes schémas se répètent, des relations qui se terminent toujours de la même manière, des opportunités qui nous échappent, des décisions qui mènent aux mêmes endroits. Ce n'est pas de la malchance. C'est un logiciel qui s'exécute en arrière-plan et qui ne change que lorsque vous êtes prêt à le reprogrammer.
Ce processus exige une discipline émotionnelle, car les vieux paradigmes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ils résistent, vous feront douter, vous repousseront vers le confort du familier, même si ce confort est toxique. Ainsi, le premier pas est la clarté. Sachez quel paradigme vous devez désinstaller. Un exercice que je suggère souvent est simple mais profond. Écrivez les 5 principaux piliers de votre vie: l'argent, l'amour, la santé, le but et la spiritualité. Sous chacun, écrivez la croyance la plus forte que vous ressentez et demandez-vous, est-ce vraiment la mienne ou l'ai-je apprise de quelqu'un? Cette réflexion seule commence à ouvrir de l'espace pour la nouveauté, car lorsque vous identifiez un paradigme, il perd une partie du pouvoir qu'il a sur vous. Et à ce moment-là, vous commencez à avoir un choix réel. Continuer à opérer dans le système hérité ou installer une nouvelle mentalité. Mais cela n'est possible qu'avec une pratique quotidienne, un renforcement conscient et un alignement émotionnel. C'est pourquoi j'ai créé un exercice simple mais puissant qui a complètement transformé ma vie et celle de nombreuses autres personnes. 20 minutes de visualisation appliquée avec intention. C'est lorsque j'ai commencé à appliquer cet exercice quotidiennement que j'ai réalisé à quelle vitesse ma réalité pouvait changer. Je l'appelle les 20 minutes de visualisation inconsciente. Il ne s'agit pas de fermer les yeux et d'imaginer n'importe quoi, il s'agit de construire mentalement la scène exacte de la vie que vous voulez vivre et de la ressentir comme si elle se produisait maintenant. J'ai pris l'habitude de le faire tous les jours, dès mon réveil. Je m'asseyais, je respirais profondément et je faisais venir à mon esprit une image vivante de mon avenir désiré. Des détails minutieux, où j'étais, avec qui j'étais, ce que je voyais, ce que j'entendais. Mais le plus important, c'était ce que je ressentais. Gratitude, amour, joie, comme si c'était un souvenir, pas une projection. Cette pratique fonctionne parce que le cerveau, lorsqu'il est engagé émotionnellement, ne distingue pas la réalité de l'imagination. Ainsi, en répétant ce processus tous les jours, j'ai commencé à conditionner mon corps à un nouvel état d'être. J'enseignais à mon système nerveux à expérimenter l'avenir avant même qu'il n'arrive. Et c'est révolutionnaire, beaucoup de gens essaient de visualiser, mais ils le font mécaniquement, sans émotion, sans véritable participation, comme s'ils faisaient simplement une tâche. Et puis, ça ne fonctionne pas parce que ce qui crée, c'est le sentiment, pas l'image elle-même. Je dis toujours, si la visualisation ne vous donne pas la chair de poule, vous n'êtes pas encore entré dans le bon état. L'un des plus grands sauts que j'ai fait s'est produit lorsque j'ai commencé à combiner cette visualisation avec des affirmations. Pendant que j'imaginais la scène, je disais des phrases comme « Je suis déjà cela, je vis déjà cela, merci parce que c'est déjà arrivé ». Et plus je mettais d'émotion, plus ces mots devenaient réels. Pour ceux qui commencent à pratiquer, cela peut sembler étrange les premiers jours. Le corps essaie de revenir à l'ancien. Les pensées commencent à divaguer, mais c'est précisément là que le muscle de la création se renforce, dans la répétition consciente. Même si cela semble artificiel au début, avec le temps, le cerveau commence à l'accepter comme vérité. Un détail essentiel, ne jamais regarder avec doute. La question « cela arrivera-t-il » sape tout le processus. L'idéal est de le faire avec la conviction que c'est déjà à vous. Et si au début c'est difficile, utilisez des souvenirs réels qui vous ont généré des sentiments similaires. Cela aide le corps à accéder plus facilement à l'émotion désirée. Et c'est avec cette pratique continue que j'ai réalisé quelque chose de grand. Lorsque vous agissez comme si vous aviez déjà ce que vous voulez, l'univers commence à conspirer silencieusement pour vous donner exactement cela. Mais pour cela, il faut la pièce suivante de l'équation, la persistance. Ce qui sépare le désir de la réalisation n'est ni le talent ni la chance, c'est la persistance. Beaucoup de gens abandonnent à mi-chemin parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais la manifestation ne fonctionne pas comme une livraison d'applications. L'univers répond à la fréquence, pas à la vitesse, et la fréquence se stabilise avec la cohérence émotionnelle jour après jour. Je me souviens quand j'ai commencé ma pratique de visualisation quotidienne.
Pendant des semaines, il semblait que rien ne se passait, mais peu à peu, des signes ont commencé à apparaître. Une rencontre inattendue, un appel inopportun, une idée qui surgissait de nulle part. De petits signes, des coïncidences comme beaucoup les appellent, mais je savais que c'était des réponses. La persistance, c'est plus que simplement continuer d'essayer. Il s'agit de continuer à ressentir, parce que le sentiment est le code que l'univers comprend. Lorsque vous vous accrochez à l'émotion de la réussite suffisamment longtemps, la réalité commence à se réorganiser autour de vous. C'est comme si vous syntonisiez une station de radio, si vous changez de cadran, vous perdez le signal. Il y a des gens qui le voient pendant une semaine, puis arrêtent et disent que ça ne marche pas. Mais ce qu'ils disent vraiment, c'est « je n'ai pas ressenti suffisamment pour maintenir ma fréquence élevée ». Et c'est pourquoi rien ne change. L'ancien moi est toujours actif et le nouveau moi n'a pas encore eu le temps de se consolider. La persistance dans ce contexte est un acte d'amour-propre. J'ai moi-même dû me rappeler jour après jour pourquoi je faisais ce que je faisais, en me reconnectant à l'intention supérieure. Car les jours difficiles, il est facile de retomber dans le pilote automatique. Il est facile de se laisser emporter par de vieux sentiments. Mais c'est précisément ces jours-là que la reprogrammation prend de la force. Persister, c'est réécrire le moi intérieur. Avec le temps, j'ai remarqué que mon énergie changeait. Je me réveillais différemment, plus légère, plus présente. Les gens autour de moi ont commencé à le remarquer. Et cela s'est reflété dans des opportunités qui ont surgi sans aucune explication logique. C'était comme si l'univers disait « Maintenant, vous êtes prêts ». Et tout a commencé à couler. Non pas par hasard, mais par alignement. Ce processus ne consiste pas à avoir une foi aveugle, mais à comprendre les lois qui régissent la création. Et lorsque vous maîtrisez cela, vous comprendrez que vous n'avez plus besoin de courir après les choses. Vous attirez, vous devenez, et tout ce qui est compatible avec votre nouveau moi commence à vous trouver, comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent. Et quand vous comprenez cela profondément, vous réalisez que le travail intérieur est la source de toute transformation extérieure. Mais pour recevoir ce que vous désirez tant, il y a un moment précis, une condition unique. Et c'est à cela que je veux vous préparer maintenant. Maintenant que vous comprenez comment tout commence en vous, la question demeure. Jusqu'à quand continuerez-vous à alimenter les mêmes vieux schémas? Si vous avez déjà ressenti que quelque chose devait changer, c'est peut-être le moment. Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais maintenant, car c'est le maintenant qui crée l'après. Vous avez des outils réels entre vos mains, pas des théories. Mais à quoi bon connaître le chemin et ne pas faire le premier pas? Alors, répondez ici dans les commentaires. Je suis prêt. Écrivez cela avec conviction, comme un acte de décision. Ce simple geste pourrait être le signal que l'univers attendait.